Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une émission sur les chemtrails. Chemtrails. En anglais, les traînées chimiques que l'on voit dans le ciel. Je vous mets tout de suite une photo pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit pour ceux qui ignorent le sujet. Mais j'ai vu très récemment sur le sujet des chemtrails tout et n'importe quoi. Parce qu'évidemment, quand il y a une personne veut s'intéresser à un sujet et qu'il va sur le net pour trouver de l'information, ben, il va tomber sur des sites effectivement sur les chemtrails, en tapant chemtrails, que ce soit dans Google ou dans YouTube. Il va y avoir des émissions à volo. Parmi ces émissions, il y a celles qui sont faites par des chercheurs de vérité très sérieux. Il y a celles qui sont faites un peu par des uli-birlus. Et enfin, de l'autre côté, il y a des sortes de debunkers professionnels qui traitent des chemtrails en citant des choses, se faisant passer pour avec un argumentaire scientifique, en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Alors, quelles sont les deux théories qui s'affrontent? L'une dit que ces traînées sont des épandages chimiques faits par les avions. L'autre dit, ben non, ce sont des simples traînées de condensation d'eau circulée, il n'y a rien à voir. Au fait, c'est quoi un chemtrail? Ces traînées de condensation d'eau que l'on veut absolument nous faire gober en nous traitant d'imbéciles, de conspicrétins, etc., etc. C'est même écrit noir sur blanc dans les documents de la Federal Aviation Administration que les traînées de condensation sont de la vapeur d'eau. Yes. Ces traînées se forment uniquement au-dessus de 8000 mètres. Elles se dissipent en moyenne en quelques secondes ou minutes, grand maximum. Ce qui est parfaitement logique et correspond à ce qui se passait dans le passé. C'est même écrit noir sur blanc dans les documents de la Federal Aviation Administration que les traînées de condensation sont de la vapeur d'eau. Yes. Elles se dissipent en moyenne en quelques secondes ou minutes, grand maximum. Quelques secondes ou minutes. C'est même écrit noir sur blanc. D'Enrico Giannini, un agent au sol à l'aéroport de Milan depuis 20 ans. Lui aussi a commencé à s'intéresser aux chemtrails à partir de 2002, car il s'apercevait, comme moi, de l'explosion de ces traînées dans le ciel qu'il n'avait pas constaté avant. Évidemment, il a commencé à poser des questions tout autour de lui, les ingénieurs, les mécaniciens, qui lui disaient que bah oui, c'est normal. Et il a eu une idée. C'est la sienne, mais depuis, elle semble confirmée par plein d'autres sources. Si on met à l'arrière de l'avion, au préalable, une poudre, on mélange, en faisant arriver des nouveaux tuyaux qui n'existaient pas avant, cette poudre et cette eau. On regarde, vidéo. Vous avez vu là, traînée centrale? Je vous mets tout de suite une photo pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Quelques jours après, il a été convoqué par le responsable de la sécurité de l'aéroport qui lui a demandé d'arrêter de poser des questions, de se mêler de ce qu'il regarde et que c'était pas son domaine. Écoutez, j'ai la nette impression que je vais avoir beaucoup de mal à me débarrasser de vous tout seul, donc je vais aller chercher mes collègues pour vous casser la gueule. Vous venez avec moi? Des bienheureux nous expliquent quand ils n'arrivent pas à justement expliquer une traînée chimique en disant bah, ils disent oui mais l'avion dégage. Ouais. On va voir un dégazage ou fuel dumping en anglais. Et donc oui, les bienheureux ont oublié que les chercheurs de vérité connaissent à la perfection les sorties prévues pour le dégazage. Et là, dans le cas de cet avion, ce n'était pas les bons tuyaux.
Parmi ces émissions, il y a celles qui sont faites par des chercheurs de vérité très sérieux. Il y a celles qui sont faites un peu par des ulubilurlus. Cette émission s'achève. Je pense qu'on a réussi à démontrer sans problème la réalité des chemtrails. Salut, c'est Emmanuel. Petite vidéo sur les chemtrails. On va voir beaucoup de choses sur les chemtrails, notamment comment s'en protéger. Et j'ai envie de dire que c'est la seule façon raisonnable de s'en protéger. Elle existe, il y a un moyen de s'en protéger, mais pas avec de la poudre de perlimpinpin ou des formules, des choses comme ça, comme on arrive à trouver sur le net. Il y a une vraie façon de s'en protéger. Dans les faits, il y a quand même un moyen qui marche super bien. Il y a des gens dans le monde entier qui observent les chemtrails. Il y a des cartes qui ont été faites. Et c'est pas un phénomène mondial. Quand je vous disais qu'on ne se sentait pas trop concerné, pas parce qu'au Costa Rica, il n'y a pas de chemtrails. Et on n'en voit jamais dans le ciel. Nous, là où on habite, il n'y a pas de chemtrail. Mais bref, il y a beaucoup d'endroits, souvent dans des pays pauvres, où il n'y a pas de chemtrail. Et donc on n'est pas pollué au moins à ce niveau-là.